Ah, c'est bizarre de remettre un jean. On est habitué à la chaleur, hein. Oui, parce que là, en fait, on n'est pas très loin de la Seine-et-Marne. Ça s'est un peu réfléchi au niveau des températures, mais on se rhabille, hein. Et puis voilà, on met des affaires un petit peu plus chaudes. On a ressorti les pulls, on a ressorti les pantalons, les chaussettes, ça change des tongs et des claquettes. Retour à la civilisation. Après une nuit passée sur ce spot, il est temps de remballer et de reprendre la route pour retrouver Pierre, le frère de Marie. Allez Tao, on monte? Allez! Oui, c'est bien ma fille. Oh, avec ta collerette, c'est pas très pratique, hein. On attache la sécurité. Et voilà. Et voilà le spot de ce soir où on est attendu. Et on fête le premier anniversaire de Tao, cette belle journée, avec sa bougie et en guise de gâteau, des croquettes. Voilà, après une semaine passée dans la famille, aller voir nos proches avant de partir. On est en Seine-et-Marne et là, je vais aller faire voir mon embrayage et ma boîte de vitesse à mon petit neveu. Ça craque quand je passe la 3e. Et l'embrayage, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans les pédales. Donc je préfère, avant de partir, faire vérifier tout ça. Donc là-bas, on y va. Je pense qu'on va passer la journée là-bas. On va déjà démonter tout ce qu'il faut démonter pour voir les pièces qu'il faut changer. Et on commandera les pièces et peut-être que ça va prendre un petit peu de temps pour recevoir les pièces, une petite semaine peut-être. Donc on restera sur place. Je vais vous montrer les travaux, la mécanique. Je vais essayer d'apprendre des choses peut-être que je vais... Bon après ça m'étonnerait que je change moi toute seule un embrayage et une boîte de vitesse, surtout si celle-là a déjà été changée. Mais je ne me sens pas du tout capable de faire un truc pareil. Un peu d'échappement ça va, mais ça donc. Voilà donc c'est parti, on y va, Tao elle est sur son siège tranquille, attachée. Pas prête? Tu te beau. Donc là tu vas prendre un peu, tu vas aller jusqu'au 5e pour voir si... Non, je vais peut-être faire un embrayage comme ça. On va aller un petit peu plus loin. Je vais juste tester la boîte. Faire quelques passages de vitesse et essayer de monter un trottoir juste pour voir s'il monte ou pas. Oh, c'est super les deux doches là. C'est top ça. T'allais le dire. Je veux dire avant que ça tape. Oui. Au max? Là, je suis au max, là. T'as envoyé à fond là? Ouais.
Reste comme ça. Allez. Lâche. Non mais bon. Donc l'embrayage est hydraulique. Et donc ça change quoi du coup? Mais ça peut être ça qui peut te poser des problèmes si ton équipe de frein est usée. C'est bon. Vas-y. Première, deuxième, surtout troisième. Tu repasses 2 fois la troisième. Hein? la 3 là. En embrayant. Ouais. Vas-y, repasse là. Embraye pas et repasse là. Vas-y. C'est passé sans embrayer. Vas-y, enlève là et remets là. Non, c'est bon. Pas de carte. Ça, il faut ça. Combien ça coûte? 6 euros. Ah, c'est pas cher, hein, 6 euros. Donc là, avec cette grosse seringue, Mickaël est en train de retirer l'ancien liquide de frein pour pouvoir le remplacer par du neuf. Appuie. Pompe. Appuie. Freine. Ça, ce support là, Ouais, ce support, bah ça c'est ton moteur qui est posé dessus. d'accord, Si ça, par exemple, si cette vis là était desserrée, ton moteur il tombe, d'accord, ok. tombe par terre. Donc la vis, il faut la revisser. Ah oui. C'est beaucoup mieux. Bon bah allez. On va faire le tour de toutes tes vis. On a changé le liquide de frein, on l'a plongé, vidangé. On a plongé le système d'embrayage. Là on est en train de rattacher le cache moteur. Et on a resserré toutes les vis au niveau du moteur, ce qui était desserré. On en profite aussi pour regarder l'aiguille de la jauge d'essence qui fonctionne mal. Alors c'est pas très grave, ça n'a aucune incidence sur la conduite. On voit pas trop où on en est en essence. Et ça, c'est pas très pratique. Donc on démonte, enfin surtout lui. Mais on trouve pas le problème. Donc on verra ça une prochaine fois. Après la pause déjeuner, on fait la découverte qu'en fait, il y a une fuite au niveau de la pédale d'embrayage sur une pièce qui s'appelle l'émetteur d'embrayage. Finalement, le problème venait de l'émetteur d'embrayage qui est là, quelque part par là. Là, exactement. Qui fuit. Donc, on commande la pièce et on le change plus tard. Il va falloir quelques jours pour recevoir la pièce, mais ça tu le verras dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer, à laisser un commentaire si tu as des questions, ou tout simplement nous laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, aime, ose et voyage.